Donc, équipe M2 pour le cas de marketing universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposerez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, je Gérard. Bonjour, je suis Hélène Bouillonne, propriétaire de Voyage Préféré. Bonjour, je suis Hélène ici. Les agences de voyage. Les agences de voyage, pour moi, c'est le voyage que j'ai organisé avec mes amis dans le sud. Pour Fanny, c'est son voyage en secondaire 5 à New York pour la graduation. Pour Catherine, c'est la croisière annuelle de ses grands-parents dans les Caraïbes. Le point ici, c'est que les agences de voyage, c'est une perception qui est différente pour tout le monde. Nous, Exclamation Conseil, composé de Catherine Lafrance, Fanny Audet et moi-même, Vincent Fortin, on est là pour venir changer cette perception et pour venir répondre à votre problématique liée à votre commerce sur la rue Saint-Paul. L'agenda de la présentation aujourd'hui, le mandat, une analyse de l'environnement interne et externe, la stratégie, l'implantation et, pour terminer, le budget. Le mandat aujourd'hui, promouvoir les 30 ans de voyage Plein-Soleil en reconnaissant l'offre de service de la succursale de la rue Saint-Paul chez les 18 à 35 ans. Je passe maintenant la parole à Catherine Lafrance, qui viendra pour une présentation de l'analyse interne et externe. D'abord, ce qu'on a observé chez Voyage Plein-Soleil, c'est entre autres l'expertise du service à la clientèle. Donc, on sait que le service à la clientèle, c'est au cœur de cette entreprise-là, puis on y tient. Ensuite de ça, c'est l'offre de services qui est diversifiée. Donc, on parle aussi de voyage d'affaires, mais aussi de voyage sac à dos. Et j'en passe. Ensuite de ça aussi, c'est aussi la fidélité de la clientèle qui est là depuis plus de 15 ans et plus. Les points plus améliorés qu'on a pu observer chez Voyage Plein-Soleil, c'est entre autres la visibilité de la nouvelle succursale de la rue Saint-Paul et ensuite de ça, l'image de marque qu'on veut, qui est associée beaucoup au voyage dans le sud. Je poursuis avec l'analyse un peu plus externe. Donc, les opportunités qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est entre autres la population qui est à la recherche d'expérience. Donc, c'est une génération qui est à la recherche, entre autres, d'aventures. Donc, on pourrait se pencher sur ça plus tard dans la présentation. Puis ensuite de ça, les défis rencontrés, c'est entre autres la concurrence qui est web qui est très volumineuse ces temps-ci. Et ensuite de ça, les habitudes de consommation qui est entre autres sur les Internet. Donc, je poursuis en premier lieu par la stratégie. Donc, la stratégie à court terme. Le but aujourd'hui, c'est entre autres de rafraîchir l'image de marque de Voyage Plein-Soleil. Comment on va s'y prendre? En fait, on veut faire une pierre deux coups, en célébrant en même temps le 30e anniversaire de Voyage Plein-Soleil. La façon dont on va s'y prendre, en fait, c'est qu'on veut faire un événement. On veut créer un événement autour de tout ça en changeant l'image de marque et faire un lancement pour le 30e anniversaire de Voyage Plein-Soleil. Comment on a vu ça, nous? C'est une croisière AML, en fait, avec un partenariat avec les croisières AML sur le fleuve. On viendrait inviter, entre autres, les employés, nos voisins de la Saint-Paul, on parle aussi de Binox, des journalistes, pour pouvoir aussi en parler ultérieurement, les startups. Et aussi, enfin, pour remercier notre clientèle fidèle, nos clients fidèles qui sont là depuis plus de 15 ans. Oui, c'est ça. Donc, ce moment-là, on va vraiment faire le gros lancement du logo qu'on a tenté de rafraîchir.
Donc, je vous présente aujourd'hui Voyage Vision. Pourquoi Voyage Vision? En fait, Vision, Voyage Vision parce que vous visez le monde entier. Vous visez les qualités, la qualité et le standard élevé. Vous visez les 18-35 ans et en plus, bref, vous êtes visionnaire. Donc, Voyage Vision, ici, on a repris le logo initial. On a supprimé les paniers pour justement se dissocier de la façon du Sud, en fait. Puis on a rajouté les continents pour accentuer le monde entier. Donc, pour vous aider à découvrir le monde. Voilà ce qu'on ferait à côté. Dans un autre ordre d'idée, à moyen terme, on vous présente le persona type des 18-35 ans qui vont avoir recours à Voyage Vision. Il s'agit de Jeanne. Jeanne, c'est une femme, elle a 22 ans, c'est une jeune entrepreneur, elle est à la recherche d'aventure, elle a un rythme de vie effréné. Pour ce faire, dans notre stratégie moyen terme, on va diversifier l'offre de services. En fait, ce qu'on veut, la relation avec les clients chez Voyage Vision, c'est un avantage concurrentiel qui est quand même assez important. Donc, on veut accompagner nos nouveaux clients. On sait, dans le quartier Saint-Roch, c'est beaucoup des jeunes entrepreneurs, des personnes qui ont des jeunes familles et ont un rythme de vie très chargé. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est d'offrir l'accompagnement à ces personnes-là. Par exemple, de se donner un rendez-vous dans un café sur l'heure du lunch ou d'aller directement les rencontrer à la maison. Ou même si, par exemple, Jeanne veut aller visiter le Maroc, on peut lui donner un rendez-vous dans un restaurant marocain pour l'initier à la culture marocaine. De cette façon-là, on répond aux besoins de notre clientèle cible, qui est les 18-35 ans, qui ne prendront pas nécessairement le temps d'aller en agence pour préparer leur voyage et qui préféreraient plutôt aller, par exemple, sur Internet parce que c'est beaucoup plus facile pour eux d'être à la maison et d'aller sur Internet. Donc, en les accompagnant, on leur offre un service sur mesure qui est très personnalisé à eux. Également, on veut diversifier le type de voyage. On sait vous offrir des voyages qui sont très diversifiés pour les personnes de 0 à 101 ans. Mais ce qu'on veut, c'est diversifier l'offre de voyage pour les épicuriers du quartier Saint-Roch. On veut, par exemple, plus de voyages sac à dos. Ça pourrait être des rallyes autour du monde, ça pourrait être des retraites de yoga à travers le monde, des voyages qui sont plus en auberge de jeunesse pour ceux qui ont moins de budget, ou même ça pourrait être des voyages de pêche pour les hommes. En ayant recours à notre diversification de l'offre de services, on veut exploiter les réseaux sociaux. Vous nous l'avez dit, vos conseillères tiennent un blog. Mais l'industrie du blog, c'est en pleine croissance, c'est florissant. Donc, c'est pourquoi on voudrait mettre le blog de Voyage Vision sur la main. En fait, on demandera à vos conseillères, lorsqu'elles vont faire leur voyage d'affaires, de tenir leur blog, par exemple, de dire les activités auxquelles elles ont participé, de prendre des images de leur nourriture ou de la culture, de faire des segments d'information sur le voyage qu'elles ont fait. Ensuite de ça, les articles qui vont avoir été publiés sur le blog, on voudrait également les republier sur Facebook pour avoir le plus de clics possible. Vous nous avez dit que vous avez environ 1500 abonnés sur votre page Facebook, mais nous, on voudrait croître ce nombre d'abonnés-là parce que les 18-35 ans, ils sont sur Facebook, ils regardent les partages qui se font de leurs amis et le Facebook, c'est leur mode de vie et c'est ce qui va leur permettre, par exemple, de faire des achats à long terme. Ensuite, Snapchat. On propose à Voyage Vision d'avoir un Snapchat. En fait, vos conseillères pourraient être en voyage, prendre des photos, par exemple, des monuments historiques ou prendre des photos de leur repas. C'est parce que les 18-35 ans, ils sont toujours sur leur cellulaire. Les appareils mobiles, on est constamment sur nos appareils mobiles, on veut être en contact direct avec nos amis, avec le monde, et Snapchat, c'est un moyen efficace. Depuis, en ayant Snapchat, on s'assure de toujours rester dans la tête de nos futurs clients parce qu'on envoie des Snapchats récurrents, par exemple, une fois par mois. Et on pourrait également faire la promotion de notre Snapchat sur Facebook pour générer plus de clics. Également, à moyen terme, on voudrait que Voyage Vision ait des ambassadeurs. Lysiane Auto-Dumont. Qui ne connaît pas Lysiane, cette jeune Québécoise qui a tout mis en branle pour aller à la recherche du monde entier? Donc, Lysiane, ça peut être un bon ambassadeur pour Voyage Vision parce qu'elle peut faire la promotion des forfaits que vous offrez, des destinations qui sont moins connues, par exemple, comme plein de destinations. Puis, c'est ça pourrait être un bon ambassadeur. Elle représente la fierté, elle représente le goût de l'aventure et c'est un ambassadeur qu'on trouve qui colle à votre vision et à vos valeurs.
Mais dans tout ça, on n'a pas oublié les hommes. On sait, les hommes, c'est pas nécessairement les personnes qui veulent aller faire des petits voyages, goûter au plat de la place, faire des retraites de yoga. Non, on sait, c'est pas nécessairement ce qui les intéresse. Mais un mouvement qu'on a vu qui fait de plus en plus parler, c'est la pêche sportive. La pêche au saumon, la pêche à la truite mouchetée, la pêche, tout ce que vous voulez, il y a des poissons, il en a. Donc, Bouquet, c'est des entrepreneurs, c'est une gang de gars qui se sont assemblés ensemble et qui, eux, parcourent le monde entier, des destinations qui sont moins connues de la majorité des personnes et qui font la promotion de la pêche sportive. Donc, vous pourriez vous associer avec Bouquet, par exemple, pour créer des petites vidéos, les repartager sur votre page Facebook pour faire la promotion des destinations qu'ils font et d'offrir des forfaits sensiblement similaires à ce qu'eux ils offrent pour les accompagner, par exemple, dans des pourvoiries pour aller faire de la pêche sportive. Donc, avec notre stratégie, on répond aux épicuriers de 18-35 ans qui font partie du quartier de Saint-Roch, on répond aux femmes et on répond également aux hommes. Donc, c'est une stratégie à moyen terme qui est importante de mettre en place. Finalement, à long terme, vous nous l'avez dit, vous avez une base de données, vous envoyez des courriels à vos clients de façon mensuelle ou bimensuelle ou annuelle même. Mais le problème avec cette base de données, c'est que oui, c'est vraiment une très bonne idée, tout est en place pour envoyer des courriels à vos clients, mais c'est que ce n'est pas segmenté pour les clients particuliers. Par exemple, si Richard, lui, c'est un fervent amateur des forfaits tout inclus dans le Sud, mais qu'on lui envoie sans cesse des forfaits pour aller faire le tour de l'Asie, mais ce n'est pas nécessairement segmenté pour nous. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'ajouter l'implantation d'un CRM pour vraiment segmenter les besoins de vos clients et ainsi pouvoir générer des courriels qui sont plus spécifiques à chaque personne selon leur type de voyageur. En fait, on va segmenter la base de données, c'est ce que je disais avec ce CRM-là, pour s'assurer de répondre aux besoins de nos clients et ainsi ça ne pourra pas nuire à l'entreprise parce qu'on s'assure vraiment de répondre aux besoins de nos clients et pas de leur offrir une offre qui n'est pas nécessairement adaptée à eux. Donc, c'est dans notre vision long terme, c'est ce qu'on vous propose, parce que c'est une petite lacune qu'on avait relevée dans le cas, mais outre ça, toutes les choses que vous faites, c'est très bien et ça répond à votre clientèle ici. Donc, combien ça coûte, cette belle stratégie-là? Là, le premier élément, c'est l'activité du 30e anniversaire. Vous l'avez dit, vous voulez quelque chose de grand. Avec les croisières AML, on vient fidéliser encore plus nos clients. On vient inviter les partenaires d'affaires qui sont à côté de votre commerce. Donc, on vient vraiment créer quelque chose de grand. 10 000 $ pour la réservation de la croisière, un cocktail dînatoire dans le fond, lors de la soirée. Par la suite, vient un autre 10 000 $ pour la création d'image de marque. Donc, c'est sûr qu'on va venir faire affaire avec une agence de publicité pour créer le logo. Donc, on en a fait un pour donner une idée, mais c'est clairement pas ça qui va se terminer pour votre entreprise. Donc, c'est venir créer l'image de marque. C'est également les effets promotionnels. Donc, on va venir changer nos cartes d'affaires. On va venir ajuster, dans le fond, notre site Internet. Toutes ces modifications-là vont engendrer un coût de 6 000 $ de plus. Donc, 16 000 $ pour refaire l'image de marque avec une agence de publicité. Peut-être que vous avez déjà même des partenaires d'affaires, donc ce serait de continuer avec eux. Sinon, service à domicile, on l'a dit, personnalisation du service. On va accompagner les clients chez eux ou dans un café lors du dîner pour répondre à leur horaire chargé. Ça, il va y avoir des coûts à ça. Donc, c'est 1 000 $ additionnel dans votre budget. Il va falloir consacrer à ça pour tous ces frais de déplacement ou frais de représentation. Par la suite, base de données, un 3 000 $ qui va devoir être déboursé pour vraiment ajuster la base de données, venir cibler nos consommateurs. Parce que, comme Fanny l'a dit tantôt, il faut vraiment venir personnaliser. Si les gens, vous savez, qui achètent des voyages dans le Sud à tous les 15 ans pour Noël, bien, ça va être de leur envoyer un courriel 4 mois d'avance. Avez-vous pensé à votre voyage dans le Sud cette année? Puis de leur offrir une offre spécialisée pour ce client-là. Il va se sentir touché. Puis ça va permettre d'améliorer votre service à la clientèle qui est déjà très excellent. Mais c'est venir être visionnaire, faire valoir Voyage Vision à travers votre base de données. Donc, l'implantation à court terme, c'est la création du logo, c'est la modification des effets promotionnels. Mais c'est d'attendre, une fois que ce logo-là est créé, les effets promotionnels sont ajustés, c'est d'attendre la croisière, qui devrait être, dans le fond, on propose l'été, donc juillet, soirée chaude d'été, parfaite pour vivre une expérience client exceptionnelle. Donc, préparation du 30e, on lance la nouvelle image sur la croisière, donc avec les clients importants, les nouveaux clients, les nouveaux partenaires d'affaires, vos employés, bref, les personnes qui tiennent vraiment à cœur pour voyager. À moyen terme, c'est le lancement du service à domicile.
Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la création de partenaires avec des commerces. Donc, que ce soit dans la rue Saint-Paul, par exemple, vous allez toujours aller au même café. Qu'est-ce que ça va faire, c'est que ça va venir fidéliser aussi les commerçants. Donc, par exemple, le café, s'ils vont entendre des gens parler de voyage, ils vont pouvoir dire allez voir Voyage Vision, ils sont sur la même rue, ils vont pouvoir vous donner de plus amples informations, etc. Donc, c'est la création de partenaires avec des entreprises pour, en fond, vous voulez un rendez-vous, parfait, est-ce que ça vous convient à tel restaurant, toujours le même restaurant pour genre fidéliser les commerçants, fidéliser aussi les clients. Ça va être la création aussi de relations avec les partenaires blogueurs. Donc, on vous l'a dit tantôt, Lydiane autour du monde et Ike. Sinon, à long terme, c'est l'ajustement de la base de données. Donc, ça, c'est vraiment un point important. C'est à long terme, mais c'est vraiment à considérer. Quand on parle de long terme, c'est environ ici, c'est vraiment. L'horizon n'est pas vraiment long, étant donné qu'on veut vraiment modifier l'image de marque pour faire un lancement qui est grand dans une brève période de temps. Donc, l'ajustement de la base de données. Et ça, dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? Tous ces éléments-là, toutes ces stratégies-là, c'est qu'on vient personnaliser l'image de marque, on vient fidéliser la clientèle qui est déjà présente, mais on vient aussi s'ajuster aux besoins grandissants. Étant donné que les sites Internet, il y a de plus en plus Trivago, Voyage à rabais, etc., ils ont tellement un grand budget qu'on croit que ce n'est pas la bonne solution d'aller s'attaquer aux Internet, à la promotion de votre site Internet, étant donné qu'on va venir se faire écraser par des plus grandes multinationales qui sont à la télévision à toutes les heures du jour et qui ont des ressources financières plus élevées. Donc, c'est vraiment aujourd'hui la personnalisation de votre image de marque, cibler les 18 à 35 ans, étant donné que c'est des personnes à la recherche d'aventure. C'est également aussi, dans le fond, la personnalisation de votre service avec le service à domicile pour vous démarquer de vos compétiteurs. Et tout ça, ça va faire en sorte que vous allez régler votre problématique du manque de visibilité sur la rue Saint-Paul. Nous sommes, exclamation conseil, et nous sommes prêts à répondre à votre période de questions. OK. Vous avez proposé de changer le nom de la compagnie. On s'entend, ça fait quand même 30 ans qu'on utilise ce nom-là à Loretteville autant qu'à Saint-Paul. Comment vous voyez ne pas perdre justement cette réputation-là, cette ancienneté-là des cantines adversaires dans le coin de Loretteville? Je ne parle pas de Beauce-Saint-Paul, mais à Loretteville, on est connu pour être conditionné. Si je peux répondre, je pense que c'est possible d'informer notre clientèle qui est fidèle, justement, qu'on change cette image-là. Puis, il y a moyen, justement, avec le lancement, de présenter un vent nouveau avec cette image-là. Je ne crois pas que ça va venir nuire nécessairement au voyage dans le Sud. Parce que les personnes qui vont dans le Sud, c'est souvent des personnes récurrentes. C'est toujours, mettons, à tel temps dans l'année, je vais aller dans le Sud parce que j'ai besoin, je suis tanné d'hiver, etc. Je crois que les clients qui vont dans le Sud, c'est des clients qui sont récurrents, c'est des clients fidèles. Ce qu'on veut venir chercher, c'est des clients qui ont plusieurs options sur le net, avec Airbnb, etc. Donc, c'est venir vraiment cibler cette clientèle-là, étant donné qu'on a déjà des clients fidèles pour le Sud. Donc, venir changer un peu l'image, c'est ça, voyage, c'est ça. Puis, dans le changement du logo, est-ce que vous avez pris en considération l'ensemble des endroits où on devrait changer le logo dans les tarifs? Si je pense sur une bâtiment, sur le carte d'affaires, les documents, le site Internet, est-ce que ça a été pris en considération? Oui, dans le fond, ça a été pris en considération. C'est vraiment de. Mais je crois qu'on avait dit, là, dans le fond, ça va être 10 000 environ pour changer le logo, puis 6 000 pour ajuster tous les articles promotionnels. Ça va être vraiment de. On oublie l'ancien logo, les palmiers, parce que ça rappelle toujours le Sud. On veut vraiment une vision mondiale, parce qu'on a des voyages partout dans le monde, puis ça, on croit que c'est important, là, dans le fond, de venir modifier complètement l'image. Moi, j'aimerais vous entendre un peu plus sur le service à domicile. Il me semble que vous avez passé un peu rapidement, puis je voyais 1 000 $ pour l'année pour ce service-là. Je ne suis pas certaine d'avoir compris en quoi il consistait, puis que 1 000 $, ça allait être suffisant si ma Mais 1 000 $, ça va être suffisant à cause que. Mais dans le fond, 1 000 $, c'est les frais de déplacement pour les employés. Les frais, bon, un café, je veux dire, maximum 5 $, etc. T'sais, au cumul d'une année, je ne crois pas que le coût des déplacements et de la nourriture va venir augmenter 1 000 $. Puis si jamais mettons, par exemple, on termine un contrat, on veut payer notre client parce qu'on est satisfait comme de la relation qu'on a avec celui-là, mais les frais de représentation sont déductibles dans les déclarations fiscales. On va venir réduire, dans le fond, tout ce qui est payable d'impôts. Et ça, c'est comme un peu une forme d'investissement. Fait que le 1 000 $, c'est plus parce que c'est déductible dans les rapports d'impôts. Mais sinon, pour le service à domicile, merci. Mais c'est pas nécessairement à domicile, mais c'est par exemple, on nous a dit qu'il y avait beaucoup d'entreprises
qui est très près de la rue Saint-Paul. Et on sait, les jeunes entrepreneurs ne font pas du 35 heures semaine, ils font beaucoup plus que ça. Fait que c'est peut-être, par exemple, sur l'heure du lunch, je vais me déplacer près de ton bureau, on peut aller prendre un petit café, on va discuter vite, c'est quoi le genre de destination que tu voudrais, je vais répondre à tes besoins le plus possible, puis leur offrir une offre personnalisée et pas nécessairement que les gens viennent à notre bureau. Puis c'est comme si on avait soulevé en résolution. Par exemple, si quelqu'un habite à Sainte-Foy, c'est pas nécessairement évident pour lui de se rendre sur la rue Saint-Paul. Donc, par exemple, une conseillère de la rue Saint-Paul peut se rendre dans un café près de Sainte-Foy pour accommoder les clients. C'est surtout dans une vision d'accommoder nos clients pour les fidéliser par la suite. Vous avez parlé des 18-35 ans, puis là, vous venez me parler un peu de la clientèle d'affaires qui fait aussi partie de ça. Outre l'initiative qui va être celle du lancement, donc les invités sur la croisière, est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues justement pour solliciter cette clientèle? Pour les 18-35 ans? Non, pour la clientèle d'affaires. Bien, notre clientèle d'affaires, elle est comprise dans les 18-35 ans. Okay. Mais si vous parlez de la clientèle d'affaires des entreprises qui sont au-dessus de 35 ans, mais dans le fond, eux aussi, on va les inviter au lancement. Puis eux, on les fidélise par le service à la clientèle qui est déjà bien ancré chez Voyage Vision, Voyage Installé, peu importe. Donc, c'est de continuer notre service à la clientèle et de leur offrir une offre diversifiée aussi, entre autres, par l'offre de voyage. Oui, c'est des clients d'affaires, mais pourquoi pas prendre un client d'affaires et le transformer en client personnel. Puis on parlait aussi d'un start-up, en fait, proche de près de la rue Saint-Paul. On s'en rend pour ça aussi qu'on incluait les 18-35 ans dans tout ça pour la moyenne d'âge. Les jeunes entrepreneurs. Exactement, voilà. Vous voulez dire aller, mettons, voir une petite entreprise dans le coin qui les inviter à un événement? Exactement. Mais quel intérêt qu'il y aurait à venir s'ils ne connaissent pas? Ben, c'est justement, dans le fond, étant donné que vous changez un peu l'image, on recommence un peu à neuf, si on veut, mais étant donné qu'on vient transformer, qu'on devient Voyage Vision. Mais dans le fond, le but, c'est de vous faire connaître. Avec un événement qui est grandiose, c'est sur la croisière, on vient vraiment se rattacher au type d'expérience que vous faites vivre à travers tous les clients, à travers le monde. Ça, on ne voulait pas seulement une petite rencontre dans le bureau, parce que je trouve qu'on vient fermer les portes. Tandis que la croisière, ça rappelle le voyage, ça rappelle ce que vous faites. Puis c'est là qu'on vient comme créer un peu Voyage Vision, puis ça vient créer quelque chose de big. Les startups, les jeunes entrepreneurs, ils ont plein de réseaux de contacts. Beaucoup, on parle de voyage, là, parfait. Moi, j'ai été en croisière avec Voyage Vision, ils m'ont invité. Hey, c'était vraiment cool, ils doivent offrir un bon service à la clientèle, ils doivent offrir des bons voyages. Et tu sais, dans le fond, c'est du référencement client. Les jeunes entrepreneurs, étant donné qu'ils ont beaucoup de contacts, sont dans les jeunes chambres de commerce, dans les chambres de commerce, donc c'est vraiment d'aller chercher ces gens-là qui ont plein de contacts, puis de vous faire connaître à travers quelque chose de grandiose pour rappeler à ces jeunes entrepreneurs que vous avez, dans le fond, que vous êtes des, puis que vous offrez quelque chose de très bien à travers le monde. La période de questions est terminée. Ouais, merci. Bravo!